Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Rebonjour à tous. Alors j'ai décidé comme premier tirage pour mon signe astrologique de commencer par la Verseau, puisque c'est mon signe solaire. Donc je trouvais ça intéressant de commencer par celui-ci, même si ça fait un peu dans le désordre. J'ai grand plaisir d'abord à travailler avec notre signe, s'il y a des Verseaux parmi nous. Alors je vais commencer comme convenu avec le tirage de l'évolution générale avec les murmures de Ganesh. Merci d'être parmi nous. Alors, qu'avons-nous pour la généralité avec notre cher Ganesh? Alors, en ce qui vous concerne les Verseaux, pour ce mois de fin novembre-décembre, nous sommes dans un grand changement de vie. Donc nous allons commencer avec la ténacité. La ténacité, ce qu'elle explique de manière générale, c'est que vous avez certainement traversé une période récemment qui était relativement compliquée, voire inconfortable. Je pense que d'une manière générale, les derniers mois, voire peut-être même cette année entière, cette année 2023 a été très complexe. Elle vous a amené certains questionnements, certaines remises en question sur vous, sur les personnes autour de vous. Et je pense que ça vous a amené de grandes réflexions et des aspirations de réels changements de vie qui sont assez intenses. Et en tout cas, vous avez été tenace, justement. Vous avez été vraiment pleinement impliqué dans tout ce que vous faisiez, malgré les problèmes et les complexités qui sont apparues à vous. Vous saviez à quelque part que les événements, vous n'en aviez pas le contrôle. Et que même si vous subissiez en partie quand même cette année,
concrètement, vous êtes bien heureux d'en voir le bout et de voir la fin de l'année arriver pour vous. Donc maintenant, par contre, ce qui est certain, c'est que cette année, voire même aussi les années précédentes, c'est cette fin de cycle dans lequel vous êtes arrivé, ça vous a permis d'expérimenter réellement énormément de choses, d'apprendre à vous connaître également, d'aller vous parcourir en profondeur, d'aller voir en face de vous autant vos parts de lumière que de vos parts d'ombre. Vous avez pu réellement apprendre à vous connaître d'une autre manière, à prendre du temps pour aller à l'intérieur de vous, pour vous rendre compte où est-ce que vous êtes présent, où est-ce que vous êtes en fuite, où est-ce que vous souhaitez vous améliorer d'une certaine manière, ce que vous souhaitez mettre en lumière, ce que vous souhaitez être, ce que vous êtes vraiment en profondeur et non ce que vous vouliez montrer de vous. Il y a une part de vous qui était éteinte jusqu'ici et que vous êtes en train de réactiver, vous êtes en train de rallumer votre vraie flamme intérieure, votre essence. J'ai l'impression que vous avez touché à quelque chose et que vous touchez, en tout cas à bout touchant cette fin d'année, à votre réelle essence, à vos vraies aspirations, à votre flamme intérieure qui vous permet aussi de retrouver votre créativité, de retrouver votre énergie pure sans avoir forcément à être dans la contrainte et dans justement le fait de subir constamment. Maintenant, vous avez l'opportunité de vous ouvrir à nouveau au monde, mais de la manière la plus authentique possible. Vous avez l'énergie pour aller de l'avant et non plus juste pour tenir la tête hors de l'eau comme vous avez peut-être potentiellement pu le ressentir ces derniers temps de manière générale. Désormais, on est réellement à un nouveau départ et je pense que s'il n'a pas déjà été touché ou en tout cas été entamé, et se fera réellement avec ce début d'année. Je pense pas que ça soit forcément nécessaire de base de partir sur des bonnes résolutions de l'année, etc. Mais je pense qu'il y a un réel changement de cycle qui se fait, qui est très important. Et donc forcément, cet impact au niveau de la nouvelle année va être très 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 puissant. C'est-à-dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais à tout niveau, il y a vraiment tous les domaines qui se mélangent finalement. C'est-à-dire que vous n'avez plus le même regard que vous portez sur la vie, vous n'avez plus le même regard que vous portez sur vous, vous n'avez plus les mêmes attentes, voire vous n'avez plus d'attentes. En fait, il y a une foi qui s'est instaurée en vous, une foi en ce que l'univers et la vie vous réservent. Et ça, c'est assez fabuleux. Ça, c'est assez fabuleux parce que ça vous donne une sorte de sécurité intérieure à laquelle vous n'aviez pas pu accéder, en tout cas pas à ce point-là jusqu'ici. Donc c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour vous, ça vous permet d'aller de l'avant et de réellement maintenant vous concentrer sur vos aspirations et non plus sur ce que attendent les autres de vous potentiellement ou de ce que vous voudriez prouver aux autres. Maintenant, on est dans le vrai, on est dans votre essence, on est dans ce nouveau départ, on est dans le présent, dans les projets d'avenir potentiellement, mais pas dans des projections futures, plus dans la construction de projets, dans la créativité, dans l'action maintenant, en tout cas en cette fin d'année, voire début d'année, ça sera vraiment la concrétisation de vos projets, de vos rêves. Vous n'hésitez pas à aller de l'avant là-dessus, n'hésitez pas à foncer, à agir. Si vous avez un doute, essayez de faire vraiment confiance à votre voix du cœur qui est ultra connectée en ce moment, qui est connecté à votre source et qui est connecté à votre âme. Donc il y a un alignement qui est là comme il n'a jamais été et vous pouvez vous faire confiance désormais. Vous n'avez plus besoin de prendre un avis extérieur tel que vous en avez toujours ressenti la nécessité. Vous n'avez plus besoin de demander l'approbation en fait des autres. Maintenant c'est vous et vous faites par rapport à vos propres ressentis. Vous n'aurez même peut-être plus besoin de tant que ça partager avec les autres et en tout cas de ne pas
vous n'aurez plus besoin de tout dire aux autres. Il y avait quelque chose avant qui était présent aussi là-dedans, dans le sens de toujours partager pour avoir une réaction, pour avoir un ressenti de l'autre, en donnant presque de l'importance aux autres, sans forcément être influencé par la suite, mais de l'importance à ce que en disaient les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a fondu en vous, qui n'est plus nécessaire parce que votre sécurité, vous avez compris qu'elle est intérieure. Votre approbation, vous avez compris qu'elle vient de vous. Vous avez réussi à vous centrer uniquement sur vous sans être impacté par le regard des autres. Et c'est assez fabuleux. Bravo, bravo, quel chemin. Quel chemin, parce que ça, il y a la ténacité, il y a vraiment cette force que vous avez su avoir, que vous avez su développer, avec un moment peut-être où il y avait un mode guerrier en vous qui s'est beaucoup plus activé parce qu'il était nécessaire, avec une période de survie dont vous aviez certainement conscience, mais vous le savez maintenant que cette période, elle est désormais révolue, que le passé est derrière vous, et surtout, vous ne ressentez plus ni le besoin ni l'envie de vous retourner sur le passé. Le passé est là comme un souvenir, comme quelque chose qui vous a forgé, comme quelque chose qui vous a nourri, qui vous a aussi parfois blessé, qui vous a atteint. Votre parcours de vie n'était certainement pas simple, en tout cas pas pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, à qui ça parle. Je pense qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle extrêmement long, un cycle que vous avez réussi à ne pourtant pas voir comme un cycle de uniquement victime. Vous avez su garder la tête hors de l'eau et surtout continuer toujours à être, à donner, à évoluer, à trouver des raisons, des explications, à analyser, à trouver un sens à tout ce qui se produisait. Et c'est ce qui a fait aussi votre force, parce que ça vous a permis de ne pas vous effondrer, de ne pas être trop impacté par l'injustice, ce sentiment d'injustice, même si ça vous a survolé certainement, mais je veux dire, dans le fond, vous avez été pleinement satisfait de ce qui se produisait par rapport au fait que vous saviez qu'il y a déjà qu'après la pluie vient le beau temps, mais qu'il y aura des jours meilleurs et que c'était un cycle de vie à vivre comme tel et que tout prendrait son sens à un moment. Et cette certitude, elle vous a permis d'arriver jusqu'ici avec de l'énergie et en faisant des choix de vie qui ont eu tout leur sens pour vous aligner avec les aspirations de votre âme. Et maintenant, nous avons l'innocence. Donc l'innocence, il y a vraiment une arrivée de légèreté pour cette fin d'année pour vous, de légèreté intense, presque déstabilisante, je pense. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réellement profiter de ce que la vie vous offre, de ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'ici, sans avoir forcément de choses à gérer, de contraintes à supporter, de difficultés, et c'est presque déstabilisant ou inconfortable parce que c'est justement peut-être votre challenge actuel, c'est d'apprendre à recevoir, d'apprendre à constater que tout ce que vous avez mis en place mérite aussi d'être cultivé, et de vous en féliciter et de vous rendre compte que tout ça, c'est grâce à vous. Autant ça peut être votre responsabilité quand les choses sont complexes, autant là, c'est votre responsabilité que les choses vont être en légèreté, que les choses vont s'avérer être beaucoup plus belles et agréables à vivre que ce que vous avez traversé jusqu'ici. Et votre challenge là, ça va être vraiment d'en profiter, d'être dans le plaisir et de ne pas interpréter en se disant « Ouh là là, ça semble presque trop facile, trop beau pour être vrai ». Donc potentiellement, ça veut dire que ça va se gâcher, il y a quelque chose qui est sous-jacent ou quelque chose qui est caché derrière, un manque de confiance. Alors que tout ce qui vous a amené jusqu'ici, c'est justement votre confiance. Donc continuez à garder confiance, recevez, créez, pensez,
et vivez pleinement, quoi. Profitez de ce qui arrive et ayez la sensation, prenez conscience du fait que vous méritez pleinement ce qui vous arrive, même si c'est pas la notion de mérite, parce que j'aime pas utiliser forcément ce terme, mais vous le méritez, c'est-à-dire que comme n'importe qui d'autre, en fait, vous méritez l'amour, vous méritez la joie, vous méritez la légèreté, vous méritez l'alcalmie, vous méritez de pouvoir être juste bien, vous méritez tout simplement en fait le bonheur. Vous avez le droit, vous pouvez vous autoriser à être heureux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour vous et qui peut être perturbant. C'est pour ça que je vous dis, ça reste du niveau de votre challenge, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Vous avez beaucoup plus l'habitude d'être dans la force, dans les complexités, dans la résilience, ce que vous avez très bien su exploiter et développer jusqu'ici. Mais maintenant, c'est un nouveau cycle, et c'est un cycle qui est beaucoup plus simple et léger. Et parfois, justement, ça évolue dans ce sens-là. Et si vous vous retrouvez justement dans cette innocence et dans cette pureté, maintenant, c'est grâce à vous, grâce à tout le chemin que vous avez pu parcourir, et grâce à votre capacité à avoir pris conscience de ce qui avait à modifier dans votre vie, ce qui vous tirait encore vers le bas, ce qui était nécessaire pour en fait briller pleinement de votre lumière, ce qui était nécessaire pour vous aligner complètement à votre véritable essence. Et tout ça, vous l'avez mis en place. Et vous avez le courage, en fait, de le faire, malgré l'inconfort que ça peut vous créer, malgré le sentiment peut-être de nouveau-né, de manque de connaissance de comment va être la vie, de vous laisser porter. Et ça, vous avez osé le faire. Et c'est pour ça que c'est magnifique. C'est magnifique. Avec l'innocence. Donc, on va pouvoir partir, du coup, sur maintenant le professionnel. Alors, le professionnel, comme je vous ai dit, on est avec l'oracle des artisans de lumière. Comme je l'ai précisé également, je me laisse l'autorisation, en cas de nécessité, de prendre un autre oracle, voire de tirer beaucoup ou plusieurs cartes, ou en retirer d'autres. Bien évidemment, tout est possible. Alors, pour les Verseaux, où en est-on au niveau professionnel pour cette fin d'année 2023? Alors, on a le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Nous avons ensuite le réconfort du rayon doré. Dis donc. On est pas mal en professionnel. Et l'initiation par le feu. Alors, donc, au niveau professionnel, ce qu'il y a actuellement, c'est que ça rejoint aussi donc, le domaine général. C'est que vous avez vraiment tellement expérimenté certaines choses, tellement pu avancer dans votre connaissance de vous-même, dans vos aspirations profondes en fait, et non plus vos aspirations qui sont dictées par la société, par les autres, par vos obligations familiales, vos obligations de lieu, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont libérées en vous, qui vous permettent justement au niveau professionnel de mieux vous diriger, c'est-à-dire de vous faire plaisir. Vous avez compris aussi, c'est pour ça qu'il y a la légèreté donc, qu'on avait avant, vous avez compris qu'en fait le professionnel, le boulot, n'est pas forcément difficulté. Au contraire, il peut être aussi plaisir, et on a le droit aussi de gagner de l'argent par plaisir, en faisant ce qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose qui s'est libéré en vous, parce que je pense que vous aviez, au niveau des carcans, peut-être dans le contexte de votre éducation, mais ça peut être aussi au niveau de votre famille créée, c'est-à-dire de votre partenaire de vie, qui a un impact en fait, où pour travailler, de toute façon c'est bien ça la vie, il y a quelque chose de très cartésien et de très défaitiste si on veut, la vie elle est comme ça, on doit gagner de l'argent, on doit
pour vivre, on doit se démener, on doit avoir des difficultés, ça doit être compliqué, etc. Parce que la vie est ainsi faite et on peut s'octroyer du coup peu de loisirs autour et de légèreté. On doit tous subir ça. Et il y avait cette croyance que vous avez réussi à libérer apparemment, en tout cas c'est ce qui ressort là fortement. C'est-à-dire que maintenant, vous avez envie de vous diriger vers ce qui vous plaît. Alors il ne serait pas surprenant que certains Verseaux aient eu une telle illumination qu'ils se disent carrément, je vais reprendre des études. Par exemple, je vais reprendre des études de psychologie. Je sens que j'ai toujours voulu le faire. Maintenant, je me sens prêt et je vais aller de l'avant. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est en lien avec la transmission. Donc la transmission, soit de vos connaissances, soit de votre expérimentation. En tout cas, il y a quelque chose qui soit justement dans la formation, soit dans la transmission de vos expériences par justement peut-être la psychologie, peut-être aussi plutôt dans le fait de prendre soin des autres. Il y a quelque chose qui s'illumine par la compréhension que vous avez eue de par votre parcours de vie qui va vous permettre de le transmettre et de procurer du bien-être aux autres en fait, d'éviter aux autres de rester la tête sous l'eau, de rester coincé sous la terre et de ne pas briller pleinement, de ne pas s'accepter avec toutes leurs facettes. Il y a quelque chose dans votre transmission qui apparaît réellement et aussi dans le plaisir de partager votre parcours de vie parce que vous avez compris tellement de clés, tellement de choses qui vous ont permis d'évoluer que maintenant vous avez les outils en main. Et il y a une aspiration profonde que je ressens, en tout cas pour vous, qui est de transmettre tout ça, de transmettre cette envie de partager vos propres outils et ce que vous avez compris. Non pas en l'imposant, mais en le partageant et afin d'amener vraiment le maximum de bien-être, d'irradier en fait toutes ces possibilités de résilience, de lumière, de libération que vous avez expérimentées. Et je pense potentiellement aussi, si c'est pas reprendre des études, etc., mais je le vois quand même très fortement, il est possible, vu qu'en plus il y a beaucoup de créativité, il est possible que vous écriviez, que vous partagiez peut-être dans un livre, peut-être plus dans quelque chose qui est des articles, dans un blog, ou voire même créer peut-être une formation où il y a de l'écriture. Je vois quelque chose au niveau de l'écrit qui ressort et qui m'apparaît. Nous avons ensuite le réconfort du rayon doré, numéro 36. Alors là, au niveau du professionnel, c'est-à-dire que là aussi, mais c'est fou comme toujours les domaines se rejoignent, en fait il y a une sorte d'évidence qui vous apparaît de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous procure de la joie en fait. Il y a un alignement qui se crée entre ce que vous avez envie, ce qui vous procure de la joie et ce que vous faites. Et vous avez l'opportunité de le faire. Donc c'est une joie profonde qui s'empare de vous et qui vous permet de travailler de manière exponentielle et de briller de toute votre lumière. Alors, si vous êtes dans un job qui n'a rien à voir avec tout ce qui est transmission spirituelle, etc., c'est possible que ça soit quand même relativement inconfortable, à moins que ça soit un job passion, quoi. Mais là, il y a quelque chose, il y a un alignement qui se fait pour tous les Verseaux qui seraient dans un job de passion, dans un côté peut-être aussi indépendant en fait, où ça dépend de vous, si vous avez déjà peut-être créé votre société ou que vous êtes indépendant, il y a enfin de l'abondance qui arrive, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de choses que vous développez, des choses que vous n'osiez peut-être pas avant faire, que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir avancer là-dessus, et surtout vous allez avoir des personnes qui vont venir
naturellement à vous, parce que l'univers a décidé maintenant qu'il était temps pour vous, que vous aviez mis tout en place pour pouvoir vivre pleinement de vos potentiels. Donc là, sachez que vous pouvez avoir confiance. Et cette fin d'année, ça va être une révélation, ça va être une évidence de là où vous voulez être et de là où vous allez aller. Et je pense que tout ce qui est doute au niveau professionnel, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Je veux dire, c'est ce que j'entends là. Parce que si vous n'êtes pas dans un alignement professionnel, bien évidemment, au Verseau, pour qui ça résonne tout ça, hein, tout ce tirage, ça risque de vous amener justement dans une évidence de peut-être de départ, de changement, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est un changement radical, c'est un changement qui, pour s'aligner à vos aspirations, donc ça peut rejoindre peut-être même tout simplement juste de changer d'univers, pour trouver quelque chose, un renouveau, donc un nouveau départ qui vous permettra de peu à peu peut-être vous montrer de manière plus authentique en tant qu'employé dans un nouvel univers dès le départ et non plus de devoir subir peut-être de faire des tâches à répétition que vous avez toujours acceptées mais qui ne faisaient peut-être pas partie de vos cahiers des charges, etc. et de cumuler et d'être finalement épuisé par votre travail. Là, on est dans une notion où enfin le travail devient une lumière pour vous. Ou en tout cas, c'est un bien-être. Vous prenez plaisir à travailler. Ensuite, nous avons l'initiation par le feu. Alors là, je suis obligée de vous parler des personnes qui sont dans tout ce qui est spiritualité ésotérique, parce que ça ressort quand même énormément. On est dans une notion où les pleins potentiels sont activés, c'est-à-dire votre flamme intérieure est en feu, vous irradiez de lumière, vous êtes enfin dans votre essence, dans votre lumière totale et vous avez la possibilité enfin d'exploiter vos potentiels. Donc votre âme déjà elle est ravie parce qu'elle se dit waouh, on y est arrivé. Vous également, je pense que vous en avez totalement conscience parce que vous ressentez combien vous êtes connecté, combien vous êtes aligné, combien vous avez pris des décisions importantes pour vous recentrer sur votre cheminement d'âme et là il y a réellement tout qui est réuni, c'est-à-dire que vous allez avoir vos potentiels et vos dons qui sont démultipliés. Ça va réellement avoir un impact, d'où le fait que justement il y a l'abondance aussi qui s'aligne, mais c'est démultiplié. Vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont venir vers vous. Vous allez vous sentir totalement comblé par les personnes autour de vous et par votre situation professionnelle. On est aussi avec de nouveau faire fi de tout ce qui est passé. C'est-à-dire que toutes les difficultés que vous avez pu avoir au niveau professionnel, elles sont passées. Parce que vous avez fait des choix et vous avez mis en place de manière à ce que ça ne soit plus comme ça. Que ça ne soit plus subi. Peut-être un manque d'abondance, des difficultés financières, peut-être des difficultés à trouver des clients si vous êtes indépendant, peut-être au niveau, si vous êtes plus employé, des difficultés à subir tout ce qui est hiérarchie, des difficultés à supporter juste peut-être vos collègues, et là en fait vous repartez sur un nouveau départ total en vous disant ok, en fait j'ai les capacités en moi de ne pas être atteinte par ce qui m'entoure et de justement ne prendre que le positif. Donc si vous êtes employé, il y a vraiment ce côté là, c'est-à-dire qu'enfin vous avez trouvé les clés pour ne pas être impacté par les autres et ne pas être atteint par ce que vous demande votre hiérarchie, ce que vous devez faire, ou est-ce que le comportement des autres en tout cas, ou les énergies négatives des autres et tout ça qui pouvait être peut-être très difficile pour vous ces derniers mois ou peut-être même dernières années. En tout cas, ce qu'on vous conseille quand même, c'est de réellement oser, puisqu'on est dans l'action du nouveau départ, on est dans un nouveau cycle, c'est donc de ne pas hésiter, d'oser si vous avez des opportunités qui viennent à vous, parce qu'il y a aussi
l'univers, votre âme, tous vos guides qui conspirent un peu à vous faire vous aligner là-dedans au niveau professionnel également. Et donc, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, c'est certainement une synchronicité qui n'est pas due au hasard. Enfin, moi, je pense que de toute façon, rien n'est dû au hasard. Mais c'est mis en place justement pour que vous puissiez vous aligner à ça. Donc, ayez confiance, encore une fois, en votre ressenti, en ce que vous pouvez canaliser pour y aller, et potentiellement en modifiant certaines choses ou en modifiant votre emploi, même carrément si vous sentez qu'il y a quelque chose. Alors bien évidemment, là encore, hein, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. On ne dit pas arrêtez et voilà et attendez que ça arrive. Non, 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 hein, on est dans une énergie d'action. Donc c'est justement plutôt le contraire, c'est qu'on vient vers vous. Et là encore aussi, potentiellement, si on vient vers vous avec une proposition annexe de travail, avec quelque chose que vous sentez positif, que vous n'auriez pas imaginé peut-être faire, peut-être si vous êtes indépendant, qu'on vous propose quelque chose en annexe, en parallèle, en tant qu'employé, qui étrangement, même si c'était pas forcément de vos aspirations, mais qui là tout de suite vous dit bah, oh, c'est marrant, je sens que j'ai envie et je sens que ça pourrait être positif pour moi, pour me nourrir, pour ma situation financière, etc. Et ben si vous le ressentez en l'imaginant comme ça, hein, moi je dis toujours essayez de le ressentir à l'intérieur et de vous projeter juste dans cette situation, dans ce job. Et si vous sentez que votre cœur il s'illumine, il s'enflamme et il se met en joie, ça veut bien dire que c'est bon pour vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vu qu'il y a de l'action, donc c'est totalement bon pour vous. Voilà, nous allons maintenant partir sur la partie sentimentale pour les Verseaux, toujours. Alors, pour le sentimental, les Verseaux, on est à fin novembre, décembre 2023 pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Moi, je me réjouis de mon côté aussi de l'écouter après coup. Parce que là, je suis connectée, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne sais pas si vous étiez déjà avec nous. C'est mon signe solaire. Et je sais que je suis en général assez alignée avec le Verseau, avec mon signe solaire. En particulier pour tout ce qui est tirage. Alors, vie sentimentale pour cette fin d'année 2023 pour les Verseaux. Il n'y avait pas de raison qu'elle soit à l'envers, donc je l'ai modifiée. Hein. Des fois, on peut les interpréter en tant que telles, mais là, c'était pas le cas. Je l'ai senti. Oh là là, on est encore dans du très 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 positif. Dis donc les Verseaux, mais quel obstacle, quelle étape de vie vous êtes en train de vivre. C'est bien possible aussi que vous soyez à la fin d'un cycle, je veux dire peut-être une dizaine au niveau de votre âge, il y a quelque chose, c'est mon cas, mais il y a vraiment quelque chose qui se joue sur une transformation intérieure et fondamentale et extérieure également finalement de toute votre vie. C'est incroyable, c'est magique. Genre ça m'en donne des frissons, c'est magnifique. Alors au niveau sentimental, je vais voir si j'arrive à partir sur célibataire et en couple en même temps. Donc ça a été compliqué. En tout cas, je pense que vous ayez été en couple ou que vous soyez célibataire jusqu'ici. On est dans des années, là encore, où ça a été très complexe, où ça a été subi, où ça a été tumultueux. Voilà, je crois que c'est vraiment le terme adapté, très tumultueux. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'allers-retours, peut-être des petites histoires, mais qui n'ont pas abouti. Peut-être également aussi des sortes de rancœur vis-à-vis de vos partenaires, des choses du passé aussi, certaines relations que vous vouliez, pour lesquelles vous vouliez passer à autre chose et qui avaient encore de la place dans votre vie, qui vous impactaient, qui vous ont réellement blessé, peut-être même brisé le cœur. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui a été jusqu'ici en fait, qui est relativement lourde, qui est
complexe, qui n'est pas, qui pourtant, je sens que c'est pas une histoire de cœur fermé, c'est pas que vous êtes bloqué avec votre cœur, c'est plutôt que, en fait, vous avez envie, mais il y a plein d'obstacles, de barrières qui se sont mis sur votre chemin pour être épanoui en couple. Pour être épanoui en couple. Et ça a été quelque chose de pesant, voire complètement insatisfaisant en fait, mais je veux dire, vous êtes peut-être même complètement dépité en fait face à ça, avec une perte de croyance en la possibilité d'amour. C'est tout à fait possible et envisageable. Tout ce qui est ensuite, nous avons la naissance. Donc là, pour ce qui est des célibataires, je vais séparer un petit peu ensemble. Séparer ensemble, ça veut rien dire ce que je dis, excusez-moi. Je vais au contraire séparer pour les personnes célibataires et en couple. Donc, les personnes célibataires, là, il y a la naissance de quelque chose. Il y a un renouveau, nouveau départ, réconfort du rayon doré, naissance, je veux dire les domaines. Voilà. C'est pas moi qui dis, vous voyez bien toutes ces images, elles sont juste rayonnantes. On est avec du soleil constamment et surtout avec des nouveaux. Là, on est dans la naissance. C'est-à-dire que pour les célibataires, en tout cas, qui ont été célibataires depuis un moment, qui ont été justement atteints, le cœur brisé, etc., vous le savez de toute façon que vu que vous avez fait fi du passé, vous avez libéré, vous avez nettoyé, vous avez purifié, vous avez vraiment défait les nœuds, vous avez abandonné ce qui n'avait plus lieu d'être, vous vous êtes déchargé de tous ces fardeaux en fait émotionnels, potentiellement même des choses très lourdes qui dataient d'avant, qui se sont mélangées avec vos relations, qui vous renvoyaient à des schémas, qui vous ont fait douter de vous, etc. Tout ça, je pense que c'est parti dans le feu. C'est parti, voilà, en dessous dans la terre, vous l'avez rendu à la terre et vous avez extrêmement bien fait parce que c'était le moment. Maintenant, on est dans la naissance d'une rencontre. Déjà, tout simplement avec un amour pour vous-même qui est totalement différent et qui vous permet de vous affirmer maintenant. Vous savez qui vous êtes, mais non seulement vous savez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus, mais aussi comment être avec l'autre. Un temps peut-être vous vous êtes effacé, peut-être vous avez trop donné, peut-être vous vouliez pas montrer votre vulnérabilité, montrer certaines choses, certaines facettes de vous. Vous aviez peur de vous montrer authentique, faute de ne pas être aimé, un besoin qu'on vous confirme ça, et maintenant vous n'avez plus besoin de ça. Vous êtes déjà avec un amour de vous et un alignement qui est très puissant. Donc déjà, vous ne pourrez plus rencontrer les mêmes personnes. Vous allez, en tant que partenaire, ça sera un nouveau style, un style de personne qui ne vous attirait peut-être potentiellement même pas du tout auparavant. Mais là, on est dans une autre dynamique. Vous n'avez plus besoin du protecteur. Vous n'avez plus besoin de l'homme qui va vous mettre en valeur, qui va vous donner de l'importance, qui va vous mettre sur un piédestal pour ensuite vous redescendre. Plus ces relations potentiellement toxiques aussi que vous avez pu entretenir, qui vous ont justement brisé, qui vous ont fait demander de vous reconstruire par la suite. Là, vous volez de vos propres ailes. Là, maintenant, vous êtes avec votre manière et vous savez que vous êtes un roi, une reine et que, en fait, vous méritez le meilleur. Là encore, on a cette notion de mérite. Et comme je disais, c'est pas le terme que j'aime utiliser, donc c'est pas, ça va plus loin en fait que mériter, mais que vous êtes destiné à vivre le meilleur. Et vous le savez. Et là, maintenant, vous retrouvez la foi. Vous retrouvez la foi, la possibilité de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas anodin, qui est même très, 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 très puissant, parce que ça va changer radicalement votre vie et votre manière de percevoir les rencontres, de percevoir l'amour, de percevoir les gens. Vous avez retrouvé aussi confiance en l'homme ou en la femme, en fonction de vos préférences, mais vous avez retrouvé confiance, alors qu'il y a eu toute une période où ça a été peut-être en disant « les hommes, tous pareils, etc. Oh, ces femmes, elles abusent, etc. » avec des croyances auxquelles vous ne vouliez pas adhérer, mais que fondamentalement vous adhériez naturellement par rapport à votre parcours sentimental. Donc là, on est dans une rencontre, et on est dans une rencontre qui se crée
d'ici la fin de l'année. Enfin, après, moi, je dis toujours, hein, bien évidemment, la notion du temps est totalement perméable, dans le sens où le temps est constamment en mouvement, et puis l'espace-temps, finalement, est quelque chose de très humain. En fonction de notre évolution, en fonction de ce qui nous arrive, des événements de la vie, il peut y avoir parfois un retard sur quelque chose, ou alors tout d'un coup au contraire ça peut se précipiter par rapport à une évolution forte ou un saut quantique ou que sais-je. Donc, mais là en tout cas l'énergie et la possibilité de rencontrer quelqu'un est présente pour les Verseaux pour qui ce tirage résonne. Elle est réellement présente et même en fait réconfortante parce que là c'est l'évidence que vous attendiez. On n'est plus dans les petites histoires, etc. Là, c'est l'évidence. Tout est là. Le fruit est là pour être mangé. Vous plongez dans son regard. Vous réalisez que... Oh, mais oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce à quoi vous n'osiez plus croire qui est là. Mais on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et c'est ça qui est magnifique. Et pour ce qui est des personnes en couple, par contre, rassurez-vous, c'est pas négatif, bien au contraire, c'est tout aussi positif. C'est-à-dire que je pense que les personnes en couple Verseau qui seront attirées par ce tirage, peut-être que ça a été très compliqué, très très compliqué et très tumultueux là encore. Ces derniers temps, voire ces dernières années, justement, tout ce cycle un petit peu où les choses semblaient ne pas fonctionner. Avec ces schémas répétitifs de difficultés, de doutes, etc. Je pense aussi que votre partenaire a pu être aussi en doute, vous remettre en question, vous ne vous sentiez peut-être pas à la hauteur réciproquement. Il y avait quelque chose de lourd qui, là, est complètement en train d'être transformé. Et ça, c'est notamment aussi grâce à vous, grâce à votre manière, enfin, de ne plus prendre les choses contre vous, de savoir qui vous êtes, d'oser vous affirmer, de vous montrer et de voler, en fait, de vos propres ailes. De aussi peut-être respecter plus dans le couple votre besoin qui est très puissant. N'oubliez pas que vous êtes Verseau, d'indépendance. Votre besoin de solitude, tout simplement, en fait, d'intériorisation, de prendre du temps pour vous aussi, même si vous avez une vie professionnelle très prenante, une vie de famille, votre mari, etc. Concrètement, vous avez besoin de ça et maintenant vous le savez. Donc vous arrêtez de vous faire envahir par tout ce qui reposait sur vos épaules. Vous avez réussi à acquérir cette légèreté et cette innocence qui fait que enfin vous arrêtez de tout porter sur vos épaules. Tout porter votre charge familiale ou de couple, et donc ça vous permet de enfin être léger, et ça va aider aussi votre partenaire à vous revoir voler, en fait, à vous revoir en joie de vivre, à vous revoir dans la joie et dans le plaisir potentiellement aussi de la chair, à rééchanger, à être moins dans les reproches, mais réciproquement finalement, parce que vous initiez cette énergie, cette nouvelle énergie, mais votre partenaire ne demandait qu'à ça, et il va vous suivre là-dedans, et donc ça va être très 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 positif également. Là nous avons donc ensuite, que ça soit pour les célibataires ou pour les couples, la trilogie de lumière, donc là, bon bah il n'y a rien à dire quoi, la lumière on a plein fouet, il n'y a que de la lumière. Donc la trilogie de lumière, en plus la trilogie, on est vraiment aussi dans le côté des trois, donc c'est les trois domaines que je viens d'exposer. Donc tout est lumière là, tout ressort ensemble en fait, tout est lumineux. Vous avez en tout cas les outils et les clés nécessaires pour rendre votre vie épanouissante à tout niveau. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, bien évidemment. Il y a toujours des choses à exploiter, mais c'est important que vous vous autorisiez justement à ce que ça soit positif, que pour une fois dans votre vie, vous vous autorisiez à vous dire « Waouh ! En fait, si là, tout de suite, on me demandait ce que je voulais changer dans ma vie, eh ben je dirais rien, une fois dans votre vie.
C'est que pour une fois dans votre vie, vous parliez avec un ami, une amie, et qui vous disent « Oh, comment ça va ?» et au lieu de dire « Ah, c'est compliqué parce que ci, parce que ça », même si vous étiez certainement pas du genre plaintif, parce que c'est pas dans vos traits de caractère, mais que, et que vous vouliez peut-être pas partager le négatif, mais il y avait quand même cette lourdeur qui était, et pour une fois dans votre vie, vous allez pouvoir dire « Bah en fait, j'ai rien à raconter tellement ma vie est simple et positive, tellement j'ai acquis tout ce que je voulais acquérir. » Et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et là, on est aussi donc justement dans la notion sentimentale à accueillir, quoi, à recevoir et à vous autoriser à être heureuse et à construire quelque chose avec quelqu'un, si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est en groupe, justement, à repartir sur de nouvelles structures et à vous dire en fait, même si ça fait 30 ans qu'on est ensemble, ben finalement, c'est vraiment l'homme ou la femme que je voulais, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais et à ne plus avoir de doute, à ressentir profondément cet amour qui vous lie et cet amour déjà rien qu'avec vous-même qui a un impact aussi sur la suite, donc de le ressentir totalement. Eh bien c'est magnifique, c'est magnifique, je suis très 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 heureuse d'avoir tout ça, ça me donne envie du coup de faire un dernier petit message, au moins de conseils potentiellement. Qu'est-ce que je pourrais nous faire comme petit conseil? Allez, on va partir sur les messages de mon âme, tout simple, pour avoir au moins quelque chose. Donc c'est les petits messages de mon âme. Et on va voir combien de cartes de messages sortent avec. Peut-être on peut en faire un par domaine. Voilà. Alors, pour ce qui est du général, on a tes émotions les plus profondes sont le reflet de ton âme. Exprime tes sentiments et libère ta merveilleuse âme. Donc là, ça rejoint totalement l'idée de tout ça. C'est-à-dire que, voilà, on se libère, on est dans notre essence. On a accepté aussi nos émotions. On a accepté qui on est. Et toutes ces émotions qui ont pu être refoulées auparavant, etc., maintenant elles sont là, mais on les accueille et on est en accord avec elles. Donc il n'y a plus de lutte au quotidien. C'est assez magnifique. Ensuite, on part sur le professionnel. Alors, le professionnel, qu'avons-nous ? Prends soin de ton âme autant que de ton foyer, car elle est ton temple spirituel qu'il faut chérir et nourrir. Et bien là encore, c'est se nourrir avec le côté professionnel, de prendre soin de ce côté professionnel et d'être vraiment libéré, comme je disais, de ces carcans, de c'est obligé d'être complexe, d'être difficile, etc. Non, ton professionnel, c'est effectivement ton temple, c'est ton temple et c'est important de t'épanouir à ce niveau-là. C'est ça que te dit ton âme. Ce que vous dit votre âme. Parce que je suis partie sur le tutoiement, mais c'est pas grave, je pense que je vais souvent alterner l'ensemble. Comme je le fais avec mes consultants en direct lors des consultations individuelles. Dernier petit message pour le sentimental. Lorsque l'étincelle de création prend vie, l'univers retient son souffle en attendant la naissance. Eu de la patience qu'il t'enseigne. Alors, en attendant la naissance, là, on est revenu complètement là-dessus. Voilà, il a fallu faire preuve de patience jusqu'ici. Et là, la naissance, quoi. La naissance, l'épanouissement, le bonheur. Voilà. Maintenant, on a usé de la patience et maintenant, on jouit de tout ce positif qui nous arrive. Et bien, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas donc à commenter, à me dire vos ressentis et à me faire signe également si vous souhaitez approfondir par un tirage individuel ou toute autre chose. Vous avez toutes les informations sur mon site éblouiparlaline.com. Au grand plaisir de nos prochaines vidéos. À très bientôt.